beaucoup de temps avec les personnes parce que c'est comme un havre de paix, un oasis, finalement, dans un monde où on est en turbulence avec le travail, nos soucis, des fois nos factures à payer, etc. Mais le fait de se sentir bien quelque part, eh bien, ça nous donne cette oasis de paix, cette oasis d'amour. Et les soucis, je sais qu'on les aura toujours, mais peu importe. Hein, ça nous donne d'être forts et de nous sentir bien et de surmonter toutes les épreuves. Parce que notre paix, elle est alimentée non pas par nos soucis d'argent ou par nos soucis de ceci, elle est alimentée par l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est ça qui est notre carburant. C'est ce carburant par lequel Jésus lui-même n'a pas hésité à donner sa vie pour que, eh bien, tu puisses aller et que tu puisses découvrir le Père, pour que tous tes péchés soient effacés et que tu puisses t'approcher de Dieu. Cette communion, ce fait de sortir de cet état, tu vois, où des fois tu es là parce que tu sais bien ce que les gens pensent des fois de toi, ou des fois tu sens cette colère, ou tu sens des fois cette médisance, ou des fois tu sens ces choses, mais à des moments quand tu es dans la communion, tout ça tu fais plus attention, parce que tu savoures les moments de paix, tu savoures l'amour que Dieu met dans ton cœur. Et c'est ça qui est important. Tu le sais, au fond de toi, tu sais que c'est la chose essentielle. C'est même la chose qui te fait vivre. C'est ce que ton cœur recherche, parce que tu recherches le véritable bonheur se trouve dans l'amour. Et que si nous n'avons pas d'amour, nous savons bien que nous sommes comme une timbale retentissante. C'est-à-dire qu'il nous manque la chose essentielle, l'amour. Cet amour, eh bien, que Dieu nous donne au travers de cette communion que nous pouvons avoir. Avec votre famille, avec vos bien-aimés. À des moments, ça dépasse même votre entendement, même vos réflexions, parce que la communion, eh bien, de Dieu se manifeste dans vos cœurs et vous êtes remplis de l'amour de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que quand vous avez cette communion, vous avez la joie. Et quand vous avez la joie, vous êtes bien. Et vous avez envie de faire plein de choses. Vous recherchez, c'est votre but. Votre but que vous aviez égaré, votre but que vous aviez mis de côté parce que vous avez été aveuglé par vos pensées, par vos soucis, par tout ce toutes ces petites choses-là qui sortent de fois et qui sortent, et ces petites racines, ces petits serpents-là qui vous énervent et qui vous font rentrer dans une situation où vous regardez à tout ça et finalement ça vous enlève votre joie, votre paix, votre... Hein. Le Seigneur, il dit, vous ne m'avez pas souvent avec vous. Alors, tant que je suis là, profitez de cette communion que vous pouvez avoir avec moi. Parce que vous vous rendez pas compte, et il a dit ça à cette femme qui a donné de ce parfum qui servait pour son mariage. Elle a donné de quelque chose de précieux parce que elle était consciente que c'était la chose la plus essentielle. La chose la plus forte, c'est cette communion de cœur. C'est ce qui fait que tu as des racines, c'est ce qui fait que tu es ce que tu es, c'est ce qui fait que ta vie a du prix aux yeux de Dieu. La communion, cette communion, ce sentiment d'amour qui nous unit et qui fait, eh bien, qui efface toutes les dissensions, qui efface toutes les colères, qui efface toutes les divisions, qui efface toutes nos routes séparées. C'est cette communion qui nous rassemble. Et elle nous rassemble dans la personne de Jésus. C'est très important la communion, parce que ça va au-delà des mots, on peut prendre la parole, et si je prends la parole, vous pouvez l'interpréter d'une manière, et quelqu'un d'autre va l'interpréter d'une autre manière, et on va faire des batailles de versets bibliques. Un pense ça, l'autre pense ça, tout est basé sur la même parole. Mais chacun fait comme ça l'arrange. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. On n'est pas là pour chercher à être le plus fort, le meilleur, ou à chercher un trophée. Le trophée, il est là, à la croix, c'est Jésus qui est ressuscité. Mais lorsqu'on regarde à l'amour de Dieu, eh bien, nous sentons cette communion qui fait qu'on est heureux. Et quand on est heureux, je vous le dis,
quand vous êtes bien, quand vous êtes en couple et que vous aimez votre femme et qu'elle fait tout pour vous rendre heureux, c'est pas une corvée de faire les choses. C'est pas une corvée quand elle va vous dire d'aller chercher, eh bien, d'aller faire les courses ou d'aller nettoyer ou de faire ceci. C'est pas une corvée, c'est une joie. Parce que vous êtes bien, parce que vous avez cette communion, parce que quand vous êtes dehors, eh bien, vous pensez que votre cœur est attaché et vous êtes pressé à rentrer chez vous pour voir, eh bien, les personnes que vous aimez. Ils ont des défauts, ils ne sont pas parfaits, mais votre cœur est dans la joie parce qu'il y a quelque chose que le monde ne connaît pas. Les gens verront beaucoup les défauts des uns et des autres. Mais vous, quand vous aimez, vous voyez ce que les autres ne connaissent pas. C'est cette profondeur de cœur. C'est ce qui est caché aux gens de l'extérieur. Une femme connaît des choses sur son mari que personne ne peut connaître. Un ami ne connaît pas ce qu'une femme peut connaître de son mari. Un parent ne peut... Il y a des choses qu'une femme connaît de son mari que la mère ou le père ne savent pas. Parce que ça rentre dans l'intérieur. C'est cette communion, c'est ce qui fait que l'un et l'autre sont pressés de rentrer chez eux, de partager, de vivre des moments. C'est authentique, vrai. De sourire sans réfléchir, est-ce que je vais vexer, est-ce que je ne vais pas vexer, est-ce que je vais faire ceci, est-ce que je vais pas... Vous savez, dans la journée, vous avez certainement fait un tas de choses que vous n'auriez pas aimé faire, mais c'était la diplomatie, c'est rechercher la paix. Mais quand vous êtes chez vous, dans votre havre de paix, vous avez envie d'être vrai, authentique. Et c'est ça qui est important. Et je crois qu'on a besoin de cette communion. Parce que quand on est dans la communion, on a envie d'avancer. Pourquoi les gens n'avancent pas? Parce qu'il leur manque la chose essentielle, la communion, l'amour. On ne peut pas avancer sans amour. Je ne peux pas je peux pas marcher avec vous si je ne vous aime pas. Je ne peux pas aller loin avec vous, dans votre intimité, dans votre vie, dans des profondeurs, si, pour moi, je ne suis pas en communion profonde avec vous. C'est la communion qui va nous permettre d'avancer dans le Seigneur. Et c'est vrai que nous étions des étrangers, nous ne nous connaissions pas. Mais celui qui nous a permis de nous rencontrer, c'est Jésus. C'est lui qui nous a rassemblés. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai qu'à partir de là, les choses ont changé parce que la communion qui nous unit est encore plus grande que la communion que le monde peut connaître. Parce que la communion que le monde peut connaître, elle est basée sur les plaisirs de la chair, sur l'argent, sur les restaurants, sur les habits, sur la frime, sur les voitures, sur tout ce que le monde connaît. Mais la communion de Dieu, personne ne peut l'acheter. Elle n'a pas de prix. Tu peux acheter une voiture, tu peux acheter une maison, tu peux acheter des vacances, mais tu ne peux pas acheter Dieu. Et tu ne peux pas acheter ta vie et ta vie éternelle. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Et ce qui nous unit, nous qui faisons partie de la même maison, qui faisons partie du même bateau, qui feront partie du même voyage, bien c'est quelque chose que le monde ne peut pas connaître. Parce qu'il ne peut pas acheter le ciel. Alors que nous sommes des hommes et des femmes. C'est notre maison du ciel. Et c'est important de regarder à cela. Parce que quand on regarde à cela, quand on est dans le même bateau, il est dit qu'il y a une communion de joie. Et c'est très important. Si vous n'avez pas remarqué, quand il n'y a pas la joie, quand quelqu'un, vous êtes chiffonné, il y a quelque chose qui... Alors vous faites attention à vos paroles, vous dites des choses, parce que vous ne voulez pas avoir de problème. Mais il y a quelque chose qui... Hein,
et qui est là. Mais quand vous avez la communion, vous êtes là. Viens dans mes bras. J'ai envie de t'embrasser, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de danser avec toi, j'ai envie de parler, j'ai envie de marcher avec toi. Vous savez, c'est ça que Dieu veut. Parce que lorsque nous sommes dans la communion, les gens, vous savez, souvent, ils disent, ouais, bon, c'est dur. Mais parce qu'ils n'ont pas de communion avec Dieu. Quand tu n'as pas de communion avec Dieu, c'est un étranger. Comment je vais suivre Jésus si c'est un étranger? Comment tu veux que je suive Jésus si je n'ai pas de relation d'amour avec Dieu? Bien sûr que si je n'ai pas de relation d'amour, ma femme, mes enfants, ma famille, ils seront bien plus importants que Dieu. Alors, je me dis, mais tu t'imagines un peu, je viens à l'église, je chante premièrement le royaume de Dieu, alléluia, et sa justice, il n'y a que Dieu prend ma vie. Mais si on prenait mon enfant ou si on prenait ma femme, je serais peut-être le premier à sortir l'épée et à me battre. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il avait placé sa famille avant Dieu. Combien de fois nous sommes comme Abraham, où nous faisons passer nos intérêts, notre vie, avant Dieu? Combien de fois nous faisons passer ce qui nous, ce qui nous touche, notre jardin secret, notre vie, nos convictions, nos vacances, nos désirs, avant Dieu? Pourtant, on est conscient d'une chose, c'est que quand on est en communion avec le Seigneur, alors là, Seigneur, on lui dirait, prends mon portefeuille, fais ce que tu veux, prends mon chéquier, prends ma voiture, prends ma maison, prends ma femme, prends mes enfants, parce que je suis tellement heureux d'être avec toi et que je sais que c'est ça qui est important. Bien sûr que Dieu n'est pas méchant. Est-ce que vous avez vu un Dieu méchant? Non, Dieu est bon. Il ne va pas vous prendre votre femme, il ne va pas vous prendre les enfants, il ne va pas vous les enlever. C'est ce qu'il a fait à l'autel lorsqu'il a mis à l'épreuve Abraham. Parce qu'il voulait savoir si Abraham, il avait un cœur pur. Et Dieu nous met à l'épreuve, mes bien-aimés. La vie est une école où nous sommes à l'épreuve de Dieu. Parce que Dieu, il entend ce qui sort de notre bouche, mais il veut voir si ce qui sort de notre bouche est vrai. C'est pas qu'on me dit des paroles, parce qu'on me dit tellement de choses en l'air, qu'il veut savoir si ce qui sort de notre bouche, on est capable de l'appliquer. Parce que c'est bien beau de dire des paroles, c'est bien beau de sortir des versets, c'est bien beau de faire des louanges, mais est-ce qu'on applique et est-ce qu'on met la parole de Dieu en pratique? Parce que si on ne la met pas en pratique, que tu sois ici, ou que tu ailles à l'église catholique, ou que tu ailles chez les Mormons, ou que tu ailles chez les témoins de Jéhovah, ou que tu ailles chez les hindous, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Tu rends la parole trompeuse. Tu diras que tu n'as pas la même vision, mais tu rends la parole. La parole de Dieu est basée sur la communion avec Dieu. Si je n'ai pas de communion avec Dieu, tu as une communion avec ta femme, tu as une communion avec tes frères, tu as une communion avec tes enfants. Il y a une communion. Elle est réelle, elle est palpable. Tu dois avoir une communion avec Dieu. Parce que si tu n'as pas cette communion avec Dieu, il te manque la chose essentielle. C'est que tu te trompes à toi-même. Parce que tu te regardes et tu te dis, j'ai une communion, mais je n'ai pas cette communion avec Dieu. Et pourtant, Jean dit, on a eu une communion avec Jésus, on a pu le toucher, on l'a attrapé, on a vu les miracles. Et ce qu'on a vécu, je vous dis, vous pourrez vivre la même chose. C'est à cela que je vous appelle. Et ce que nous faisons quand nous prenons le repas de la Sainte Communion, nous nous rappelons de cette communion. Nous mettons en avant cette communion, qui dépasse l'entendement. Parce que, vous imaginez, ceci est mon corps, ceci est mon sang qui a coulé. Donc Dieu dit, Jésus lui-même,
il parle de ce qui le compose, de sa chair, du sang qui est au-dedans. C'est cette communion-là, qui n'est pas basée sur des mots, des philosophies, mais qui est basée sur la personne même de Jésus. Et ça vous donne quelque chose de merveilleux. Parce que ça vous donne, quand tu es bien, je vous donnais cet exemple, quand vous êtes bien avec votre femme, quand vous êtes bien avec vos enfants, quand vous êtes bien avec les gens que vous aimez, ça vous donne des ailes. Vous êtes 10 fois plus, vous avez de l'énergie pour travailler, vous avez de l'énergie pour faire ci, c'est les choses que vous ne feriez pas, qui seraient considérées comme une corvée, eh bien vous les faites avec joie, parce que il y a cette communion qui fait que vous avez envie de donner, de servir, d'être au service de cette communion. Et c'est ça l'Église. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes rassemblés non pas par un choix d'hommes. Certainement, si c'était vous, vous ne m'auriez peut-être pas choisi, et moi non plus. Donc c'est le choix de Dieu. Mais non seulement nous avons été choisis par Dieu, mais nous sommes rassemblés pour vivre cette communion qui n'est pas basée sur la chair, mais sur Dieu, pour pouvoir donner, pour pouvoir servir, pour que nos vies soient au service de la communion. Comme un homme qui va mettre sa vie au service de sa famille, ou une femme qui va mettre sa vie au service de son couple, de son mari, de ses enfants. C'est quelque chose de très profond dans la parole de Dieu, parce que c'est la base, ce sont les fondements de la parole de Dieu. Vous savez, Dieu est un père, on le compare souvent à un père. Pourquoi on le compare à un père? Parce qu'un père, il est le chef de famille. Il a une famille. Et la famille, c'est qui? C'est nous. Donc, il faut rechercher. Parce que la communion va nous permettre de sortir souvent de ces mailles de la compréhension de la parole ou d'un cœur sec pour rentrer dans une dimension de la révélation et du zèle de Dieu et de marcher selon la parole de Dieu. Parce que quand vous êtes en communion, vous n'avez pas à choisir. Si tu es en communion avec Dieu, je ne peux pas te dire choisis la vie ou choisis la mort. La mort, elle sentira mauvais. Jamais tu iras. Tu choisiras la vie parce que tu auras goûté au parfum de Dieu. Le parfum de Dieu. Vous savez, c'est comme une femme, elle met un parfum, elle dégage une odeur, elle dégage une présence, elle dégage un sourire, elle dégage ce qu'elle dégage. Et à partir du moment où vous êtes heureux, eh bien, vous allez décrocher le ciel. Vous n'allez pas penser à faire ce que vous avez envie. Vous n'allez pas penser à une autre femme, si vous êtes heureux avec votre femme. Vous n'allez pas penser à aller voir des copains ou des copines ou des ceci ou des cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle communion qui s'installe qui fait que vous serez dans... Le choix, il ne se posera pas, il se fera naturellement. Le problème, c'est quand il commence à se poser le choix. Parce que si je te dis choisis, ça veut dire que tu as deux chemins. Et tu dis je vais choisir. Donc ça veut dire que ça dépend de ma volonté. Effectivement, tout dépend de toi. Mais tu choisis. Et comment tu choisis? Avec ton intelligence. Tu vas parler de ton intelligence. Ou de ce qui est marqué dans la parole de Dieu. La parole selon l'intelligence. Mais pas la parole vivante. Hein? La parole de l'intelligence. Il faut faire attention. L'Église catholique a beaucoup prêché sur la parole de la connaissance. Hein? Les protestants aussi. Il n'y a que ceux qui ont été remplis de l'Esprit de Dieu qui ont parlé de la parole de la révélation. Et la parole de révélation se manifeste au travers de la communion. Pourquoi
Jésus a donné, eh bien, le livre de l'Apocalypse à Jean parce que c'était basé au travers de la communion que Jean avait avec Jésus. C'est pour ça que Jésus a apporté ce livre de la Révélation, parce qu'il s'est confié à celui qu'il aimait. D'ailleurs, il est dit, et c'est le seul disciple où il est dit que Jésus l'aimait. C'était Jean. Et il y a parlé en toute liberté parce qu'il avait une relation avec Jean qui était une relation d'amour, de confiance. Parce que l'amour va avec la confiance. Hein, comment faire confiance à quelqu'un que vous n'aimez pas? C'est basé sur la confiance. L'amour est basé sur la confiance de l'un et de l'autre. Et c'est tellement important parce que quand vous êtes dans cette relation, il n'y a plus de choix. Vous n'êtes pas en train de vous poser la question. Forcément, eh bien, vous allez grandir, vous allez marcher avec Dieu parce que votre désir, c'est de lui plaire, parce que vous avez savouré à quelque chose qui est essentiel dans la vie. Et sachez-le, c'est la chose essentielle de votre vie. Vous pouvez... la communion, c'est ce qui fait que vos vacances, quand vous partez en voyage, eh bien vous êtes heureux d'être en voyage. Il y a des gens qui dépensent des fortunes dans des voyages, mais ils s'ennuient. Ils s'ennuient. Ils vont dans des beaux restaurants, ils vont dans des beaux parcs, ils disent c'est beau, mais en fait, leur âme s'ennuie. Parce qu'ils n'ont pas, eh bien, cette communion de rester le soir à parler avec quelqu'un qu'ils aiment, avec une petite bougie. Et des fois, vous savez, l'argent ne peut pas remplacer, eh bien, la communion de cœur. Vous pouvez avoir toute la fortune que vous pouvez avoir, faire de belles réceptions, certainement même vous retrouver à l'Élysée ou dans un palais, mais s'il n'y a pas cette communion, eh bien, vous verrez que tout l'argent que vous avez dépensé ne représente rien par rapport à un morceau de pain que vous allez partager avec d'autres. C'est la communion. La communion de cœur, elle a une importance, elle est rafraîchissante, elle est vivante, elle vous régénère parce que c'est le but de votre vie. Le but, c'est pas que vos enfants soient habillés avec des habits de marque ou avec des habits. Bien sûr qu'ils seront habillés avec des habits. Ils ne vont pas se promener tout nus dans la rue. Mais ce qui est important, c'est la communion que vous avez avec vos enfants. Ce n'est pas les habits qui sont importants. C'est la relation de cœur que vous avez avec eux, que vous avez instaurée, qui fait que un enfant peut vous appeler papa ou maman, hein, parce que c'est une relation. Et c'est cette relation qui est chère et qui fait que vous dites ma vie a un but, un sens. Parce que si je vous enlève toutes ces communions, vous seriez comme des pierres en train de pleurer sur vous-même. Hein, vous serez là en train de dire, mais qu'est-ce que je fais? Vous pleurez des fois parce que vous dites, un enfant, ça demande beaucoup de travail, d'argent, de soucis, je ne pars pas en vacances, de privation. Mais d'un autre côté, si je vous enlève ça, donc vous voyez les contradictions. Et quelque part, vous savez que c'est la chose essentielle de votre vie. C'est ce qui fait votre vie. Cette même relation, nous devons l'avoir avec Dieu. Hein, si nous pensons, nous vivons une relation entre hommes, entre femmes, entre familles, comment envisager une relation où je dis j'aime mon frère, ma mère, mes enfants, et où je vis pas cette relation, cette communion avec Dieu. Cette communion qui fait que il est mon invité d'honneur, où il partage mes nuits, où il partage mes jours, où je le convie chaque fois, chaque jour que je me lève, je dis loué soit l'Éternel, parce que c'est toi qui m'honore de ta présence pendant cette journée, et c'est toi qui vas me guider, et c'est toi qui vas me permettre de vivre cette journée, et que ça soit une journée qui soit toute à ta gloire. Ça, ces paroles que je viens de sortir ne peuvent sortir de votre bouche que si vous avez une communion avec Dieu. Si vous n'avez pas de communion avec Dieu,
ben forcément, le matin, vous allez vous lever, vous aurez les yeux embrumés et vous serez en train de penser à tout ce que vous devez faire, les corvées, ce qui vous attend dans la journée, etc., etc. Mais vous n'aurez pas cette relation avec Dieu. Donc, il faut savoir, si nous disons que nous le plaçons à la première place, Dieu veut cette communion. Dieu veut que nous ayons une communion. C'est la base. C'est ce qui fait que tu peux tout demander au Père. C'est ce qui fait que Dieu t'accompagne. Beaucoup de gens sont souvent dans les tracas. Vous n'avez pas remarqué que, je ne sais pas, quand on est malade, au lieu d'aller voir le grand docteur, Dieu compris, on se précipite à l'hôpital. Quand on a des problèmes, au lieu de se poser nos problèmes à Dieu, la première des choses, c'est qu'on tape dans toutes les portes en disant « j'ai un problème ». Dans quelle mesure, quelle est la relation que nous avons qui fait qu'on a une véritable communion avec Dieu? Je vais vous donner un exemple. Quand vous rentrez chez vous, que vous voyez votre mari ou votre femme ou des gens que vous aimez, et que vous sentez que vous le voyez de suite s'ils ont un problème. Vous voyez de suite s'ils font la tête. Vous voyez de suite s'ils sont tracassés. Ils ne le diront pas de leur bouche. Oui, tout va bien, ça va. Mais toi, dans ta tête, tu dis non, il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Ça ne va pas. Parce que tu le ressens. La communion, elle est basée non pas sur des paroles, mais elle est basée sur un sentiment de cœur. Tu le vois rien quand tu vois les yeux de la personne. Tu le vois rien quand la personne elle baisse la tête. Tu sais ce qui se passe au-dedans de la personne sans qu'elle t'ait dit un seul mot. C'est la communion. La communion, c'est une dimension à laquelle, eh bien, c'est une dimension d'amour. Parce que, de compassion, quand tu vois ta femme ou tes enfants ou des gens que tu aimes, qui sont dans la tristesse, ton cœur vit la compassion, parce que tu sais ce qui se passe au-dedans de la personne. Tu n'as pas besoin qu'elle te fasse un schéma, tu n'as pas besoin qu'elle te sorte des versets bibliques, tu n'as pas besoin qu'elle te sorte ça, tu le ressens. C'est ton cœur qui parle. Il parle, il voit. Et c'est cette communion que nous devons avoir avec le Fils, avec Dieu. Parce que nous sommes le corps et lui, il est la tête. Nous devons avoir mon âme doit soupirer après lui. Je dois avoir cette communion avec Dieu. Parce que quand j'ai cette communion de cœur, eh bien, les choses sont différentes. Je vais agir d'une autre façon, je vais me comporter d'une autre façon. Et c'est la chose essentielle. Parce que on peut vous mettre la plus jolie des filles avec vous, le plus beau des garçons, mais s'il n'y a pas de sel, ben c'est fade. Le sel, c'est la communion, c'est la relation. Le sel, c'est ce qui fait qu'on a du pétillant, on ne s'ennuie pas. On peut, des fois, on vous dit, il faut aller voir telle personne ou telle personne. Vous trouvez ça très ennuyeux, vous vous dites, oh, je resterai bien chez moi, hein, je n'ai pas envie. Pourquoi? Parce que souvent, il n'y a pas de sel. Le sel, c'est l'intérêt que vous avez. Et l'intérêt est fort quand vous aimez. S'il n'y a pas cet amour, eh bien, c'est votre esprit qui va prendre le dessus et c'est la raison qui prend le dessus. Et c'est là la grande difficulté. C'est pour ça que Jésus dit qu'il revienne à mon premier amour. Parce que Dieu veut pas engendrer des intellectuels chrétiens, hein, des hommes de tête, il veut engendrer des David, des pécheurs qui se repentent, des hommes qui ont un cœur à cœur avec Dieu, qui parlent et qui honorent Dieu parce qu'ils voient eh bien, en Dieu tout. Quand David était dans les champs, il écrivait eh bien, toutes les beautés, les merveilles que Dieu lui montrait et il les proclamait et c'est sa parole. Et cette parole, eh bien, nous pouvons encore aujourd'hui la lire. Elle a traversé des années. Le plus grand compositeur, les gens qui font de la musique classique, les gens qui font des chansons qui sont à la mode, bien,
ça va durer 50 ans, 100 ans. Mais après, on les oublie. Le lieu qu'elle occupait, elle ne les reconnaît plus. Mais la parole de Dieu, elle subsiste. Pourquoi? Parce que c'était le cœur qui parlait. Et je crois que c'est ça qui est important. Tout est basé là. C'est quelque chose de... C'est le fondement, c'est ce qui permet que nous puissions adorer Dieu. Parce que Jésus est venu pour nous donner de rentrer, d'avoir accès au Père et d'avoir une relation avec Dieu, avec lui, dans notre intimité. Quand nous avons une relation avec Dieu, les choses sont faciles. Peut-être pour toi, 1 000 euros, 2 000 euros, c'est difficile, mais pour Dieu, c'est rien. Tes difficultés ne représentent rien. Peut-être pour toi, tu as des soucis de maladie et que tu te vois dans un temps catastrophique, mais pour Dieu, c'est rien, parce que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Donc ce qui nous paraît, nous, un monde, bien pour Dieu n'est rien, parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui détient les clés de la vie et du royaume. Donc pour lui, ce que nous... Mais pourquoi c'est difficile? Parce que souvent nous manquons de relation avec Dieu. Attention, veille à ta relation avec Dieu. Tu sais, c'est le monde, le diable malin, il ne veut pas que tu aies une relation avec Dieu. Tu vas avoir les enfants qui vont se mettre à crier. Tu vas voir ta femme qui va à un moment donné, elle a un rendez-vous, elle est pressée. Tu vas voir... Mais c'est tellement facile de s'éloigner. Et de prendre son temps que tu as avec Dieu et de t'occuper aux choses de la chair, du monde. C'est tellement facile. Tu le fais d'autant plus que la relation que tu as avec ta femme, tes enfants, tu la connais, elle est certaine, tu les vois, tu sens l'amour que tu as pour eux. Mais un Dieu, est-ce que cette relation avec un Dieu que tu ne vois pas, qui ne te demande jamais rien, qui ne t'oblige pas, qui ne te dit pas « apporte-moi un café » ou « va me mettre un linge », Dieu ne te dit rien. Est-ce que cette relation-là, tu ne la négliges pas au travers, tu ne la négliges pas au profit de la relation que tu vis avec ceux que tu aimes? Sache que ta relation avec Dieu, ça doit être ton autel des parfums. Ta vie dépend de là. Ta relation avec tes enfants, ta relation avec ta femme, ta relation avec tes bien-aimés dépendra de l'autel que tu as avec Dieu. Si tu n'as pas d'autel avec Dieu, si tu n'as pas de parfum avec Dieu, alors ta relation avec ta femme, deviendra de plus en plus dure. Ta relation avec tes enfants deviendront de plus en plus dures. Parce que ça sera ta chair qui voudra diriger les choses. Parce que tu essaieras de construire quelque chose, de bâtir quelque chose avec la force de l'homme. Mais lorsque tu es dans l'autel des parfums, que tu respires les parfums de Dieu, ta maison, elle n'est pas bâtie selon les modèles des hommes, elle est bâtie selon la main de Dieu. Et la main de Dieu et la maison de Dieu ne sera jamais détruite. Les portes de l'enfer ne pourront pas prévenir contre elle. Elle sera indestructible parce qu'elle n'est pas basée sur un modèle d'homme, mais elle est basée selon la relation que tu as avec Dieu, selon les conseils de Dieu, selon la révélation de Dieu. C'est à cela que je t'appelle. Alors, on va s'incliner dans la prière. On n'a pas fait le message, je suis parti sur autre chose. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de toucher tes enfants et dans cette relation de cœur, que Dieu nous bouscule et que Dieu... Le monde traverse de grands temps de sécheresse, de désert. Il y a des joies, mais qui sont éphémères. On peut taper des mains parce que l'équipe de football est devenue championne du monde, mais ça ne dure qu'un temps, on le voit bien. Mais la sécheresse de nos cœurs, il n'y a que Dieu qui peut
faire que ce désert devienne un jardin verdoyant. Il n'y a que Dieu qui peut amener l'eau et l'arroser, les bonnes graines pour que notre jardin, notre vie, eh bien, fleurisse et porte du fruit. Que, Seigneur, nous ne soyons pas sans cesse en quête avec les joies éphémères, que chaque fois nous ne soyons pas en quête de ce qui peut plaire au monde, mais que nous désirions, eh bien, que te mettre, avoir un autel avec toi, une relation, une communion avec toi, qui fasse que notre vie prend tout un sens. Parce que, Seigneur, de cette communion que j'ai avec toi, eh bien, j'aurai une communion avec mes frères et mes sœurs. De la communion que j'aurai avec toi, je pourrai aimer mon frère et ma sœur, mon prochain comme moi-même. De la communion que j'aurai avec toi, eh bien, dépendra ma vie et le sens de ma vie. Seigneur, que chacun de nous, eh bien, nous puissions nous rapprocher de toi. Et qu'au travers de ton sacrifice, parce que c'est une porte que tu ouvres, c'est une porte que tu nous ouvres, de nous dire, eh bien, venez, entrez, venez mes brebis, venez et entrez par la porte. Entrez par cette porte et rentrez dans cette communion. Vous m'avez peut-être mis à l'écart, vous avez grignoté de mon temps, vous avez grignoté de mes offrandes, vous avez grignoté, mais vous êtes pardonnés. Mais il y a une chose, eh bien, c'est que tu as beaucoup plus à perdre en t'éloignant de Dieu, parce que ce n'est pas lui qui t'abandonne. S'il y a un qui pourra dire, vous m'avez abandonné, c'est Dieu lui-même qui pourra te dire, tu m'as abandonné. Ce n'est pas toi qui dois dire ça. Parce que si tu veux, eh bien, t'approcher de Dieu, si tu cherches Dieu, le Seigneur, il est présent. Il t'ouvre toujours les bras. Il te dit, viens, viens et rentre dans ma présence. Et rentre dans cette communion avec moi. Ouvre-moi ton cœur. Ne me fais pas de cachette. Ne t'amuse pas. Ne joue pas la comédie. Ne cherche pas à te raconter des choses. Ne cherche pas à chercher des choses plus hautes que toi-même. Moi, te dit Jésus, je veux que tu sois toi. Que ce soit ton cœur qui s'approche de moi. Que ce soit ton cœur qui vibre. Et c'est ma parole qui va la toucher. Et qui va, eh bien, ôter toutes ces choses, toutes ces scories, tous ces petits serpents, il va les quitter pour que tu aies vraiment ce cœur de chair, pour que tu aies cette communion. Et plus tu vas t'approcher, et plus tu prendras part de la source, plus tu vas aller boire à la source, et plus tu auras soif, plus tu iras à la parole, et plus tu auras faim, parce que la parole de Dieu sera comme un mets excellent, le meilleur des repas. Vous savez, le monde a choisi, eh bien, a choisi le vin, et quand il y avait plus de vin, eh bien, Jésus a honoré les noces de l'agneau en transformant, eh bien, cette eau en vin. Parce que Dieu est le Dieu de la transformation. Dieu est le Dieu de la joie et de la paix. Et quand tu marches avec Dieu, quand tu as une relation, quand tu as une communion avec Dieu, eh bien, tu peux dire comme David, tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Hein, tous les jours de ma vie. Quand Jésus est rentré dans ta vie, eh bien, c'est tous les jours que tu peux habiter dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas le dimanche uniquement quand tu viens à l'église. Hein, c'est tous les jours. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.